Bienvenue à tous et bienvenue à notre deep dive, notre exploration en profondeur du Coran. On va essayer de comprendre ensemble non seulement ce qu'est ce texte, mais aussi pourquoi il est si important pour des millions de personnes à travers le monde. Tout à fait. Et pour cette plongée, on a rassemblé un ensemble assez varié de sources qui nous permettront d'avoir une vision, je dirais, plus complète, plus panoramique du sujet. Super. Alors pour commencer simplement, qu'est-ce que le Coran exactement OP? On parle souvent de livre sacré, mais qu'est-ce que cela signifie vraiment pour les musulmans? Alors pour les musulmans, le Coran est bien plus qu'un simple livre. C'est la parole de Dieu, révélée au prophète Mahomet. Un peu comme, vous savez, la Torah pour les juifs ou les évangiles pour les chrétiens. Mais pour les musulmans, le Coran est considéré comme la révélation finale, celle qui vient, disons, compléter et clarifier les messages précédents. D'accord? Donc une révélation finale. Et qu'est-ce qui rend le Coran si unique? Pourquoi est-il considéré comme la parole divine? Il y a plusieurs aspects fascinants dans le Coran, mais l'un d'entre eux, c'est cette idée que le Coran est protégé de toute altération. Depuis sa révélation il y a des siècles, le texte serait resté inchangé. Et c'est une des raisons pour lesquelles les musulmans le considèrent comme un miracle. Oui, j'avais vu quelque chose à ce sujet. Hmm. On parle de l'incorruptibilité du Coran, c'est bien ça, mais comment est-ce possible? Comment peut-on être certain qu'un texte aussi ancien n'a pas été modifié au fil du temps? Alors il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. D'abord, il y a cette tradition des transmissions orales et écrites extrêmement rigoureuses. Des générations de musulmans ont appris le Coran par cœur et l'ont transmis de génération en génération. Mais il y a aussi, et c'est très important, le défi lancé par le Coran lui-même, celui de produire un texte similaire. Ah oui, ce fameux défi. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Le Coran affirme qu'il est impossible pour un humain, ou même un djinn, vous savez, ces êtres surnaturels dans la tradition islamique, de créer un texte comparable au Coran, en termes de style, contenu et d'impact spirituel. Et selon la tradition islamique, personne n'a jamais réussi à relever ce défi. Intriguant. Et est-ce qu'il existe des exemples concrets de tentatives qui auraient échoué? Alors, la tradition islamique regorge d'histoires et de légendes sur des individus qui auraient tenté de créer un texte rival au Coran. Mais sans succès, bien sûr, il est difficile de vérifier la véracité de ces récits, mais ils illustrent l'importance de ce défi dans l'imaginaire musulman. Oui, on perçoit bien la puissance symbolique de ce défi. Mais au-delà de ça, quels sont les arguments, les preuves, si vous voulez, qui soutiennent l'authenticité du Coran? On peut distinguer deux types de preuves, les preuves internes et externes. Les preuves internes se trouvent dans le texte lui-même. Par exemple, certains passages du Coran décrivent des phénomènes scientifiques avec une précision étonnante pour l'époque. On cite souvent l'exemple du développement embryonnaire, décrit avec des détails qui n'ont été confirmés par la science que bien plus tard. Oui, c'est vrai. J'avais entendu parler de ces descriptions. Mais est-ce que cela suffit pour prouver une origine divine? Certains pourraient dire que c'est une coïncidence, ou que ces connaissances étaient déjà accessibles à l'époque, d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, il y a toujours place au débat et à l'interprétation. C'est justement ce qui rend l'étude du Coran si passionnante. Et c'est là que les preuves externes entrent en jeu. Par exemple, le fait que des millions de musulmans à travers le monde récitent, mémorisent et vivent selon les enseignements du Coran depuis des siècles, est un témoignage puissant de son influence et de sa pertinence. Oui, c'est vrai, le Coran est bien plus qu'un texte religieux, c'est un mode de vie pour beaucoup de gens. Mais avant de parler de son impact, j'aimerais qu'on revienne un instant sur son contenu. De quoi parle le Coran exactement, Zo? Le Coran est divisé en 114 chapitres, appelés sourates, qui sont elles-mêmes composées de versets. Il aborde une grande variété de thèmes, allant de la création de l'univers aux lois régissant la vie quotidienne, en passant par les histoires des prophètes et des réflexions sur la nature humaine. Waouh, ça couvre beaucoup de terrain. Et est-ce que le Coran est organisé de manière chronologique, comme une histoire, avec un début, un milieu et une fin? Pas vraiment. Les sourates ne sont pas classées par ordre chronologique de révélation, mais plutôt par ordre de longueur. La plus longue en premier. Et la plus courte à la fin. Ah d'accord. Une structure assez particulière. Est-ce qu'il y a une signification cachée derrière cet ordre? Il existe plusieurs théories, mais aucune n'est vraiment tranchée. Certains pensent que c'est une question d'harmonie et d'esthétique, d'autres qu'il y a un symbolisme précis. Ce qui est certain, c'est que l'ordre des sourates fait partie intégrante de la façon dont le Coran est lu et récité. C'est intéressant, car on voit que la structure du texte a une influence sur son interprétation. Et en termes de contenu, maintenant, quels sont les thèmes principaux abordés dans le Coran? On pourrait dire que les thèmes principaux tournent autour de l'unicité de Dieu, la croyance en ses prophètes et au jour du jugement. Le Coran met l'accent sur la justice, la compassion, la charité et la responsabilité morale. Ce sont des thèmes universels finalement. Est-ce que cela signifie que le Coran s'adresse à toute l'humanité, et pas seulement aux musulmans? C'est un débat qui existe au sein de l'islam.
Certains pensent que le Coran est un message universel, destiné à guider toute l'humanité, tandis que d'autres considèrent qu'il s'adresse en priorité aux musulmans. Une question complexe. On sent déjà la richesse et la profondeur du Coran. J'ai hâte d'explorer ces aspects plus en détail dans la suite de notre exploration. Alors, prêt à plonger un peu plus profondément dans l'impact du Coran sur la vie des musulmans. Carrément. J'ai hâte, on a parlé de son contenu, de sa structure, mais j'aimerais bien comprendre comment le Coran guide la vie quotidienne des musulmans, concrètement. Avec plaisir, le Coran n'est pas simplement un livre qu'on lit, vous savez, c'est vraiment une source de guidance pour tous les aspects de la vie. Justement, en parlant de guidance, vous aviez mentionné l'histoire de la vache qui parle son cavalier. Ça m'a vraiment intrigué. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ah oui, cette histoire, elle est assez emblématique de la façon dont le Coran utilise des récits pour transmettre des enseignements moraux et spirituels. Dans cette histoire, un homme est accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Et pour prouver son innocence, il doit interroger une vache qui, par miracle, est capable de parler. C'est une épreuve de foi, mais aussi une réflexion sur la justice et la vérité. C'est vraiment une histoire captivante. Et elle montre bien que le Coran ne se contente pas de donner des règles. Il utilise aussi des récits pour toucher le cœur et l'esprit. Exactement. Le Coran est rempli de ces histoires de paraboles qui invitent à la réflexion et à l'introspection. Et en parlant de réflexion, on a évoqué l'idée que le Coran est un texte ouvert à l'interprétation. Comment est-ce que cela fonctionne concrètement ? Est-ce que chaque musulman peut interpréter le Coran à sa guise ? Alors, il y a un équilibre à trouver. D'un côté, il y a le respect du texte original, de la langue arabe, de la tradition. De l'autre, il y a la nécessité de comprendre le message du Coran dans un contexte moderne. Et c'est là qu'interviennent les savants, les exégètes, qui étudient le Coran en profondeur et proposent des interprétations. Donc il y a une tradition d'interprétation, mais aussi une certaine liberté de réflexion. Oui, c'est ce qui rend le Coran si vivant. Il y a des principes fondamentaux, des valeurs immuables, mais il y a aussi une marge d'interprétation qui permet au Coran de rester pertinent à travers les époques. C'est vraiment fascinant. On voit que le Coran est bien plus qu'un simple livre de règles. C'est un texte qui invite à la réflexion, au dialogue, à la recherche de sens. Tout à fait. Et c'est ce qui le rend si puissant et si inspirant pour des millions de personnes à travers le monde. On a parlé de l'impact du Coran sur la vie spirituelle, mais j'aimerais bien qu'on explore aussi son influence sur la culture et l'art islamique. C'est un sujet passionnant. Le Coran a imprégné tous les domaines de la culture islamique, de l'architecture à la musique, en passant par la calligraphie et la poésie. Par exemple, la calligraphie arabe est souvent associée au Coran, n'est-ce pas? Exactement, la calligraphie est considérée comme un art sacré dans l'islam. Et le Coran est souvent utilisé comme support pour des œuvres magnifiques. Les versets du Coran sont calligraphiés sur les murs des mosquées, sur des objets d'art, des manuscrits précieux. C'est une façon de rendre hommage à la beauté et à la puissance du texte. Et en musique, est-ce qu'il y a des styles musicaux qui s'inspirent directement du Coran? Bien sûr, on peut penser au tajwid, qui est l'art de la récitation coranique. C'est une discipline très codifiée qui demande une grande maîtrise de la prononciation du rythme de la mélodie. Et c'est aussi une forme d'art à part entière qui suscite une grande émotion chez les auditeurs. C'est vraiment impressionnant. On voit que le Coran est une source d'inspiration artistique inépuisable. Absolument, et on pourrait multiplier les exemples dans tous les domaines de l'art islamique. Le Coran a nourri l'imagination des artistes pendant des siècles, et continue de le faire aujourd'hui. Et au-delà de l'art, j'imagine que le Coran a aussi une influence sur la vie sociale et politique des musulmans. Bien sûr, le Coran aborde des questions comme la justice sociale, la solidarité, le respect des autres religions. Ces principes sont censés guider les musulmans dans leur relation avec les autres, que ce soit au sein de la famille, de la communauté ou de la société en général. On entend souvent dire que l'islam est une religion rigoriste, voire intolérante. Est-ce que le Coran encourage vraiment la violence? C'est une idée reçue très répandue malheureusement. Le Coran appelle à la paix, à la justice, au respect de la vie. Il autorise la guerre uniquement en cas de légitime défense, lorsqu'une communauté musulmane est attaquée ou opprimée. Donc la violence n'est pas une valeur intrinsèque à l'islam. Absolument pas. Le Coran condamne la violence gratuite, l'injustice, l'oppression. Il insiste sur la nécessité de protéger les plus faibles, de respecter les traités, de dialoguer avec les autres religions. C'est important de le rappeler car l'image de l'islam est souvent déformée par les médias et par certains discours politiques. Tout à fait, le Coran est un message d'amour, de paix et de compassion. Et il est important de le faire connaître au-delà des préjugés. On a beaucoup parlé des aspects positifs du Coran, mais j'imagine qu'il y a aussi des défis liés à sa compréhension et à son application dans le monde moderne. Bien sûr, le Coran est un texte ancien, écrit dans un contexte historique et culturel spécifique. Il faut tenir compte de ce contexte pour comprendre son message et l'appliquer de manière juste et équitable. Et comment faire pour éviter les interprétations erronées, les dérives extrémistes?
L'éducation est essentielle, il faut former des imams, des savants, qui connaissent le Coran en profondeur et qui sont capables de le transmettre de manière éclairée et responsable. Il faut aussi encourager le dialogue interreligieux, la compréhension mutuelle, pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes. C'est un travail de longue haleine, mais il est indispensable pour préserver le message de paix et de fraternité du Coran. Absolument, le Coran a un rôle important à jouer dans la construction d'un monde plus juste et plus harmonieux. Avant de passer à la dernière partie de notre exploration, j'aimerais qu'on revienne un instant sur ce qui fait la particularité du Coran par rapport aux autres livres sacrés. Le Coran se distingue par son style littéraire unique, sa poésie, sa rythmique, qui ont fasciné des générations de lecteurs et d'auditeurs. Il se distingue aussi par sa cohérence interne, sa profondeur spirituelle et sa pertinence intemporelle. C'est vrai, même sans comprendre l'arabe, on perçoit la beauté de la langue, la musicalité du texte. La langue arabe du Coran est considérée comme miraculeuse par les musulmans. Elle est à la fois poétique et précise, et elle transmet un message puissant qui touche le cœur et l'esprit. Et au-delà de la langue, qu'est-ce qui rend le Coran si spécial pour les musulmans? Pour les musulmans, le Coran est la parole de Dieu. La révélation finale est parfaite. C'est un guide pour la vie, une source de réconfort et d'inspiration, un lien direct avec le Créateur. C'est une relation très forte, très personnelle avec le texte sacré. Absolument. Le Coran occupe une place centrale dans la vie spirituelle et quotidienne des musulmans. Et sa lecture et sa méditation sont des pratiques essentielles pour se rapprocher de Dieu. Merci pour ces explications, c'est vraiment passionnant. J'ai l'impression qu'on a une bien meilleure compréhension du Coran maintenant. J'en suis ravie. On a parcouru beaucoup de terrain dans notre exploration du Coran, de sa structure à son influence sur l'art et la société. On avait vraiment plongé au cœur de ce texte. Une lecture me taraude encore. Qu'est-ce qui rend le Coran pertinent aujourd'hui dans un monde si différent de celui où il a été révélé? C'est la question coûte, n'est-ce pas? Je pense que la pertinence du Coran réside dans sa capacité à parler à l'être humain, quelle que soit son époque et sa culture. Il aborde des thèmes universels, la justice, la compassion, la quête de sens qui transcendent les frontières et les siècles. Oui, ces valeurs sont intemporelles, c'est vrai. Mais comment le Coran peut-il nous guider dans un monde confronté à des défis aussi complexes que le changement climatique, les inégalités sociales, les conflits géopolitiques? Le Coran n'offre pas de solution toute faite à chaque problème. Ce n'est pas un manuel d'instruction. Il propose plutôt des principes, des valeurs, un cadre éthique qui peut nous aider à naviguer dans ce monde complexe. Prenez l'exemple de la justice sociale, un thème central dans le Coran. Ce principe peut être appliqué à de nombreux défis contemporains, qu'il s'agisse de lutter contre la pauvreté, de promouvoir l'égalité des chances, ou de garantir un accès équitable aux ressources. Donc le Coran nous invite à réfléchir, à adapter ces enseignements aux réalités de notre époque. Exactement. Le Coran encourage la réflexion, le questionnement, la recherche de solutions justes et équilibrées. Il nous pousse à utiliser notre raison, notre intelligence pour trouver des réponses aux problèmes contemporains. C'est une approche assez moderne, finalement, loin de l'image d'un texte figé dans le passé. On découvre un Coran dynamique qui appelle à l'engagement dans le monde. Tout à fait. Et c'est justement cette dimension qui fait du Coran un texte vivant capable de parler aux générations futures. On a parlé des défis liés à l'interprétation du Coran et vous avez mentionné l'importance de l'éducation pour lutter contre les dérives extrémistes. Mais comment concrètement promouvoir une lecture éclairée du Coran dans un monde où l'information circule si vite et où les discours extrémistes se propagent facilement? C'est un défi majeur, c'est certain. Je pense qu'il faut miser sur plusieurs fronts. D'abord, il est crucial de soutenir la formation d'imams et de savants qui maîtrisent non seulement la langue arabe et les sciences religieuses, mais aussi les enjeux du monde contemporain. Ils pourront ainsi offrir une lecture du Coran ancrée dans la réalité et en phase avec les valeurs de paix, de justice et de tolérance. Oui, l'éducation des leaders religieux est essentielle, mais il ne faut pas oublier le grand public. Comment toucher les jeunes générations qui sont souvent les plus exposées aux discours extrémistes en ligne? Il faut investir dans l'éducation religieuse dès le plus jeune âge, en proposant des programmes adaptés aux enfants et aux adolescents. Et il faut utiliser les nouveaux outils de communication, les réseaux sociaux, pour diffuser un message de paix et de tolérance. C'est un travail de longue haleine qui demande la collaboration de tous les acteurs de la société, des institutions religieuses, aux associations, en passant par les médias et les gouvernements. Tout à fait, c'est un effort collectif qui est indispensable pour préserver l'authenticité du message du Coran et lutter contre les interprétations déformées qui le détournent de son objectif, premier guider l'humanité vers un monde plus juste et plus fraternel. Avant de conclure, j'aimerais revenir à notre point de départ. Qu'est-ce que le Coran? On a exploré ses multiples facettes, ses structures, son contenu, son impact, mais finalement, comment définirez-vous ce texte en quelques mots?
Pour moi, le Coran est une invitation au voyage, un voyage intérieur vers la connaissance de soi et de Dieu, mais aussi un voyage extérieur vers le monde, vers l'autre, vers la construction d'une société plus juste et plus humaine. C'est un texte qui interpelle, qui questionne, qui nous met au défi de devenir meilleurs. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup pour votre expertise et votre passion. Merci à vous, ce fut un plaisir de partager cette exploration avec vous. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette plongée profonde dans le Coran. On espère que cette exploration vous a donné envie d'en savoir plus sur ce texte fascinant et intemporel. N'hésitez pas à poursuivre votre découverte.